Israël a décrété dimanche le blocage des exportations agricoles palestiniennes, une mesure prise dans le cadre d'une querelle commerciale qui va crescendo depuis l'annonce du plan controversé de l'administration Trump visant à résoudre le conflit israélo-palestinien. À partir d'aujourd'hui, l'exportation à l'étranger de produits agricoles palestiniens via le passage d'Allenby ne sera pas autorisée, a indiqué dans un communiqué le COGA, l'unité du ministère israélien de la Défense qui supervise les activités civiles dans les territoires palestiniens. Contrôlé par Israël, le point de passage d'Allenby relie la Cisjordanie occupée à la Jordanie voisine, d'où les produits pouvaient ensuite être acheminés vers le reste du monde. Fermer cette option met donc fin à l'ensemble des exportations agricoles palestiniennes, car les autorités avaient déjà bloqué l'accès de ces produits agricoles en Israël d'où ils pouvaient être acheminés vers l'Europe. Dans la vallée du Jourdain, langue de terre fertile en Cisjordanie occupée, Main Aktiyeh, un agriculteur ayant accumulé 400 tonnes de dattes de qualité prêtes à l'exportation, dénonçait dimanche la mesure du gouvernement israélien. Si je ne parviens pas à exporter ces dattes, cette décision me coûtera 10 millions de shekels, 2,6 millions d'euros, dit-il à l'AF, précisant que ces fruits étaient destinés au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à la Turquie. Cette mesure israélienne est une réponse au boycott palestinien des veaux, qui a gravement nui aux éleveurs de bétail israéliens, précise le COGA. Les Palestiniens ont cessé, il y a 5 mois, déplore l'État hébreu, les importations de veaux dans le cadre d'une politique de désengagement économique progressif, avec Israël qui occupe la Cisjordanie et Jérusalem-Est. Or, la semaine dernière, quelques jours après l'annonce par le président américain Donald Trump de son plan de règlement pour le Proche-Orient, rejeté par les Palestiniens qui le jugent trop favorable à Israël, le ministre israélien de la Défense a suspendu l'importation de produits agricoles de Cisjordanie. Selon le ministère palestinien de l'économie, les exportations de produits agricoles palestiniens vers Israël se sont élevées à environ 88 millions de dollars en 2018, ce qui représente les 2/3 des exportations agricoles depuis les territoires. En réponse à cette mesure, l'autorité palestinienne avait décidé la semaine dernière de bloquer l'entrée de certains produits de consommation israéliens sur son territoire. Le gouvernement a décidé d'empêcher l'entrée de légumes, de fruits, de boissons gazeuses, de jus et d'eau minérale provenant d'Israël, a confirmé à l'AF le porte-parole du gouvernement palestinien Ibrahim Melhem. Les importations de produits agricoles israéliens dans les territoires palestiniens ont, quant à elles, avoisiné 600 millions de dollars en 2018 et représentent 71% des importations dans ce secteur, selon les données palestiniennes. Le COGA a souligné dimanche que sa décision de bloquer les exportations de Cisjordanie prendrait fin dès que l'autorité palestinienne aura cessé de nuire au commerce du bétail et au libre marché. Mais selon le ministre palestinien de l'Agriculture, Ria Attari, la décision d'Israël est très dangereuse car elle affectera les agriculteurs palestiniens. Et cela nous poussera à prendre de nouvelles mesures de rétorsion, a-t-il déclaré à l'AF. De là à évoquer une guerre commerciale, il y a un pas que Nasser Abdel-Karim ne franchit pas pour le moment. Il ne s'agit pas d'une véritable confrontation économique, mais plutôt de mesures ciblées et calculées, note cet analyste palestinien. Ni les Palestiniens ni les Israéliens ne sont prêts à une confrontation, dit-il à l'AF. Depuis l'annonce du supposé accord du siècle des États-Unis, les Israéliens veulent s'assurer d'éviter les débordements de violence dans les territoires palestiniens et s'assurer du calme. Côté palestinien, il n'y a pas de volonté d'en arriver à un affrontement économique, soutient Nasser Abdel-Karim. Mais ces nuances n'appellent pas pour autant Nasser Abdel-Razek, grand producteur d'oignons et de pommes de terre. Nous sommes en pleine saison des oignons et des patates, si je ne peux exporter, je vais perdre des sommes importantes, déplore-t-il. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité.